Vous m'avez demandé du Fortnite et vous aimez les vidéos, je vous raconte une histoire d'un jeu. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du plus connu des Battle Royale, Fortnite. Juste avant, abonnez-vous, likez, ça ferait plaisir. Le début de Fortnite. Fortnite est sorti le 21 juillet 2017 en accès anticipé. Il a été développé par le studio de Epic Games, mais au début, Fortnite n'était étonnamment pas un Battle Royale, mais un jeu de survie. Le but est de construire des structures pour se protéger des attaques de zombies. On pouvait aussi construire des armes comme un tower defense. Il peut être joué à plusieurs. Le jeu obtient 500 000 précommandes le 26 juillet 2017. Le mode Battle Royale que tout le monde connaît arrivera en septembre 2017. Il est disponible sur Windows, macOS, PlayStation 4 et Xbox One au début. Le jeu a un style cartoon. Vous êtes une personne où votre but est de survivre, d'être le dernier survivant. Et si vous vous dites que se cacher rendra la partie interminable, la tempête vous stoppera et vous tuera. Il est gratuit, a de la monnaie virtuelle qui est payante et sert à acheter des pioches, skins, planners, d'autres items et aussi le pass de combat, aussi appelé Battle Pass. D'ailleurs, ce Battle Pass change toutes les saisons et est composé de 100 paliers, un personnage secret. Les saisons sont des périodes dans lesquelles il y a un Battle Pass, un thème, elles durent en moyenne 3 mois et il y a parfois des événements pour les conclure. Saison 1 à 10. La saison 1 est sortie le 25 octobre 2017 et se terminera le 13 décembre 2017. La carte est composée de 13 villes, elle a un Battle Pass de 5 récompenses et est la seule saison où le Battle Pass est fini seulement au niveau 35. Plus le temps avançait, plus il y avait de cosmétiques comme des danses, écrans de chargement et d'autres. Au bout de la saison 3, des quêtes quotidiennes apparaissent et... C'est le premier événement. Une fusée décolla et entra dans une espèce de faille temporelle. Et voilà, simple et efficace. La saison 5 a introduit quelque chose qui changea Fortnite, les véhicules. Et si au début il n'y avait une voiture de golf, oui, les véhicules ont bien changé de nos jours. Pour les saisons qui suivront, il n'y aura pas beaucoup de changements, à part qu'une île volante, une zone enneigée et un système de récompense pour Noël seront ajoutés. La saison 8, elle, par contre, rajoute un canon, un immense volcan qui entrera en éruption à cause du roi du feu et une carte qui permet de trouver un coffre au trésor. Et maintenant passons à la saison qui est sûrement dans mon top 3 des meilleures saisons, la saison 9. Elle transformera Tilted Tower en une île futuriste, rajoutera un moyen de rotation qui permettra de voler, la brute, sûrement l'engin le plus cheaté de tout Fortnite, et aussi ça. Plein de théories circulaient jusqu'à ce qu'il y ait l'événement de fin de saison. Et je pense que la fin de cette saison est sûrement la meilleure parce que la World Cup de Fortnite, 3 millions de dollars à gagner si vous êtes le premier. La saison X est particulière, c'était un peu toutes les anciennes saisons qui étaient rassemblées en une seule. Et puis...
allons commencer avec le chapitre 2. Le début de ce nouveau chapitre était très inattendu, déjà à cause de la maintenance qui durera plus longtemps que d'habitude. Il rajoutera beaucoup de nouvelles mécaniques comme la pêche, la neige, les bateaux. Vous pouvez vous cacher dans des objets comme des poubelles ou des toilettes. Un nouveau système pour gagner de l'XP. Et bien sûr, même si je ne l'avais pas précisé, mais la carte a complètement changé. Mais là où une saison dure habituellement 80 jours, là elle a duré 127 jours. Malheureusement, la saison n'a pas très bien été aimée, en partie à cause de la longueur de celle-ci. La saison 2, elle, par contre, elle a mieux été aimée. Elle rajoute 6 boss qui sont apparus un peu partout sur la carte. Ils donnent chacun une arme mythique et le pass de combat est en 3D. Non, c'est pas une blague. Je pense que si vous êtes fan, vous connaissez peut-être Midas parce qu'il a arrêté la tempête. Bon, il s'est vite fait stopper. Mais pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement parce que la tempête s'était transformée en eau. Et vous devinerez peut-être le thème de la saison qui suivra. Vous l'aurez compris, le thème de la saison 3 était l'eau. Et c'est tout, rien d'autre à dire. Mais la saison 4, elle est différente parce que le thème de base c'est Marvel. Le pass de combat jusqu'à l'événement final, cette saison est littéralement une collaboration géante. La saison 5 a rajouté le club de Fortnite et des lingots d'or que vous pouvez dépenser contre des armes, améliorations et d'autres. La saison qui suivra portera sur le thème de l'instinct primitif. Dans cette saison, vous pourrez crafter des armes, avoir des arcs et même apprivoiser des animaux. Et pour terminer ce chapitre en beauté, nous allons parler de la saison 7 et 8 qui ont le même thème des extraterrestres qui envahissent Fortnite. Des secours volants que vous pouvez contre. Dans la 8e et dernière saison du chapitre 2, les aliens envoient des cubes sur la carte. Malheureusement, dans l'événement où nous devions essayer de battre la reine des aliens et du cube, la seule solution était de retourner la carte pour accéder au chapitre 3. La saison 1 du chapitre 3 apparaît le 5 décembre 2021 et un peu l'introduction de ce nouveau chapitre. Ah, et cette carte ne vous rappellerait pas quelque chose? Et oui, c'est la même que celle du chapitre 1. Parce que sous le chapitre 1, il y avait le chapitre 2 et inversement. La saison a pour but de se préparer pour la saison 2 qui portera sur le thème d'une bataille de l'Institut en numérique qui est l'organisation qui contrôle le système de parties dans le lore du jeu et les sets qui nous suivent depuis le début du jeu et sont contre l'exploitation des joueurs qu'on appellera boucleurs. Des tanks sont rajoutés, oui, des tanks qui arrivent la saison du calme, la saison 3. Dans cette saison, on oublie la guerre et les tanks et tout ça. Le point 0, source de toute chose qui n'était qu'une graine, devient alors un immense arbre majestueux. Mais toute bonne chose a une fin, un mystérieux personnage qui envahit l'île de Fortnite avec du chrome et détruisa pour de bon l'île. L'événement est très spécial, vous devez recréer la nouvelle île du chapitre 4. Ce chapitre rajoute beaucoup de nouveautés comme des motos tout terrain. Ah oui, j'avais oublié de vous le dire. Vous vous rappelez de la voiture de golf? Et bah dans le chapitre précédent, plein de nouveaux véhicules sont rajoutés. Et surtout un nouveau système où vous pouvez capturer des zones. Il rajoute des renforts de réalité qui sont des petits bonus en pleine sortie. Une nouvelle arme qui permet de se propulser, elle s'appelle le marteau 1 de choc. La saison a le thème médiéval, une immense ville futuriste, Megacity. Dedans il y a de nouveaux véhicules futuristes, vous pouvez vous déplacer sur des rails en hauteur. Un katana et une île volante avec un pont de capture ont été ajoutés dans la saison 2. La saison qui suivra aura détruit le centre de la ville principale pour laisser place à une immense zone remplie de végétation. Elle rajoute des œufs de raptor que vous pouvez éclore pour les chevaucher, des fleurs explosifs qui donnent de la vie et du poison, des lianes un peu comme les rails de Megacity et une statue de vampire qui nous tease l'arrivée de la saison 4. Dans cette saison, le grand méchant est Cadotorn. Il a pris le contrôle de l'île et a construit 3 villas. Une équipe de petits braqueurs veulent voler Cadotorn. Et... Oula, mais c'est quoi ça? Le chapitre 1? Cette saison qui porte le nom de OG est une saison qui nous ramène dans le chapitre 1. Elle est très courte, mais je pense que tout le monde l'a aimé. Chapitre 5. Ce nouveau chapitre nous donne accès à un train, mais lors d'une organisation tenue par Valeria, ont capturé Banane, la mascotte de Fortnite. Nous devons la sauver. Cette saison rajoute un moyen pour améliorer ses armes. Vous pouvez battre les boss de l'ordre pour obtenir des médaillons qui vous régénéreront. Et ensuite, la saison dans laquelle nous sommes, la saison de la mythologie grecque, bien entendu la saison 2.
Elle rajoute des dieux que vous pouvez affronter pour avoir leur médaillon, littéralement l'enfer et le mont Olympe. Ah, vous croyez que j'avais oublié? Bien sûr que le chapitre 5 rajoute 3 nouveaux modes de jeu. Lego Fortnite qui est un peu Minecraft mais Fortnite, le mode festival où vous pouvez jouer de la musique, et pour finir le mode Rocket Racing qui est un peu un jeu de course. Et cette vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, je ne garantis pas que toutes les informations soient vraies, je peux aussi en avoir oublié. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé du lore de Fortnite, mais de son histoire. Alors c'est pour une prochaine vidéo. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps, alors je vous demanderai juste de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. C'était Bouloux, à plus.